En effet, ce qui rassure nos cœurs, nous pouvons le dire, c'est de savoir que Dieu est souverain, Dieu est assis sur son trône, et si le pays est ébranlé, si la foi aussi de certains se trouve être ébranlée, eh bien nous savons que le trône de Dieu, lui, non seulement il n'est pas ébranlé, mais il ne sera jamais ébranlé, nous dit la parole de Dieu. Donc, toutes choses sont sous son contrôle, que Dieu soit béni. Il va sans dire que nous pensons également, bien évidemment, dans nos prières, à toute l'équipe missionnaire. Je veux parler de la famille Aguila, de notre sœur Marie-Claire Traoré, mais également notre sœur Martine Zongo, voilà. Et bien sûr, sans oublier Jérémie et Christiane Koudougou. Voilà, donc je vous invite à ouvrir la bonne parole du Seigneur dans l'Évangile selon Luc au chapitre 24. L'Évangile selon Luc au chapitre 24. Et nous allons lire à partir du verset 50. Voilà, Luc, chapitre 24, verset 50, il est question de Jésus, il est dit « Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. » Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, nous avons un peu plus de détails sur l'ascension de Jésus, puisque c'est de cela dont je voudrais parler ce matin, évoquer cette fête que nous allons célébrer dans 4 jours. Excusez-moi. Voici ce que nous lisons, Théophile, Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 1er. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. » Gloire à Dieu. Voilà, nous allons donc évoquer cet événement extraordinaire et historique qui est relaté à plus d'une trentaine de fois, évoqué plus d'une trentaine de fois dans le Nouveau Testament, l'ascension de Jésus-Christ.
que signifie l'ascension de Jésus-Christ. Cet événement, eh bien, est un événement majeur et vraiment riche de sens pour nous aujourd'hui. Je dirais tout d'abord que l'ascension de Jésus marque son départ, son retrait physique de la terre. Nous savons, nous dit la parole de Dieu, comment Jésus dira lui-même qu'il est venu du Père et comment, eh bien, pendant 3 ans et demi, il va être là avec ses disciples, ses apôtres en particulier. Puis, à un moment donné, très clairement, notamment dans l'Évangile selon Jean, à plusieurs reprises, j'ai noté juste un texte que je vais vous lire, mais il va leur dire que le temps est venu pour lui de retourner au Père. Après avoir accompli l'œuvre pour laquelle il est venu, je le rappelle, il est venu pour accomplir l'œuvre du salut, il est venu spécifiquement pour donner sa vie comme étant l'agneau de Dieu. Il est venu offrir sa vie en sacrifice pour le péché du monde, pour toutes les générations, pour tous les hommes, toutes les femmes qui ont vécu sur cette terre. Christ a payé sur la croix du Calvaire à travers son sacrifice et au travers du sang précieux qu'il a versé. Il a payé le prix de leur rachat, et de telle sorte que nous sommes nous-mêmes aujourd'hui encore, et jusqu'à ce qu'il vienne, au bénéfice de son sacrifice, et nous pouvons aujourd'hui trouver véritablement le pardon des péchés. Le pardon des péchés, c'est une expérience tout à fait réelle, tout à fait concrète, que nous pouvons faire encore aujourd'hui, que quelqu'un peut faire encore ce matin, si quelqu'un n'a pas encore reçu dans son cœur le pardon de ses péchés. Eh bien, tout simplement par la foi en Jésus-Christ, en vous approchant humblement de lui, reconnaissant eh bien, qu'il est le don de Dieu, qu'il est vraiment l'agneau de Dieu, eh bien, vous pouvez recevoir par la foi en Jésus le pardon de vos péchés. Reconnaissez ce que la Bible affirme, simplement qu'il est venu porter nos péchés sur la croix du Calvaire, qu'il est mort volontairement et qu'il est ressuscité pour que nous puissions aujourd'hui trouver en abondance un plein pardon et vivre la réconciliation avec Dieu. Ceci est une réalité absolument extraordinaire. Nous sommes les témoins de ces choses. Nous l'avons expérimenté. Nous avons goûté à l'amour du Seigneur. Ce n'est pas seulement une idée. Nous avons expérimenté la grâce de Dieu. Nous savons ce que c'est, par la grâce de Dieu, de recevoir le pardon des péchés. Non seulement de recevoir ce pardon avec la paix qui suit ce pardon et l'assurance que nous devenons enfants de Dieu, mais nous savons aussi ce que c'est que d'éprouver dans notre cœur le fait d'être purifié du péché. C'est une expérience absolument réelle que tu peux vivre, mon ami, ce matin. En tout cas, c'est vraiment la bonne nouvelle de l'Évangile. Alléluia. Gloire à Dieu. Ainsi donc, Jésus dira à ses disciples, Jean chapitre 16, verset 28, « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. » Et Jésus a prononcé ces paroles quelques jours à peine avant d'être crucifié. Et donc, vous avez cette parole dans Jean chapitre, comme je vous l'ai dit, chapitre 16. Il faut savoir qu'un tiers de l'Évangile, selon Jean, est consacré à un tiers de l'Évangile, selon Jean, de Jean chapitre 13, jusqu'au milieu du chapitre 20 de ce même Évangile. Nous avons Jésus dans son ministère
privé avec ses disciples, avec ses apôtres. Et il y a des choses infiniment précieuses qui se trouvent consignées pour nous, pour que nous appuyant sur cette parole, eh bien, nous puissions avoir une assise dans la foi et dans l'amour du Seigneur. Il nous est dit que Jésus a mis le comble à son amour pour ses apôtres et il leur a lavé les pieds. Et c'est dans ce contexte-là où il va donc dans la chambre haute, eh bien, établir l'institution, je dirais, de la Sainte Seine. Voilà, c'est dans ce contexte-là donc, eh bien, que Jésus va parler à plusieurs reprises que le temps est venu pour lui de retourner, de quitter ce monde pour retourner vers son Père. Le départ de Jésus vers son Père, lors de l'ascension, vous l'avez remarqué, ce n'est pas une disparition. Lorsque nous lisons les évangiles, notamment après la résurrection de Jésus, nous voyons parfois Jésus apparaître subitement, puis disparaître tout aussi subitement donc, de la présence de ses disciples, notamment lorsqu'il va rencontrer ces deux disciples qui sont en train de quitter Jérusalem et qui vont vers le village d'Emmaüs. Il les rencontre, ils sont découragés, vous connaissez le récit, mais Jésus vient et alors qu'ils ne le reconnaissent pas, eh bien Jésus va leur parler, il va les rencontrer dans leur désarroi, dans leur détresse, et au fur et à mesure qu'ils parlent, eh bien ils sont en train de vivre quelque chose dans leur cœur. Ils reprennent courage et vraiment ils sont remplis petit à petit de joie, d'enthousiasme. Il y a un feu vraiment qui commence à brûler, qui est allumé dans leur cœur. Et puis à un moment donné, Jésus va s'arrêter et puis il va rompre donc le pain. Et à ce moment-là, Jésus va être reconnu. Mais la parole de Dieu nous dit, hop, il a disparu. Il a disparu, voilà. Donc instantanément, il a disparu. Mais nous savons que les disciples, qui fuyaient vers Emmaüs, ils vont retourner à Jérusalem et ils vont, avec joie, raconter qu'ils ont vu Jésus ressuscité, etc. Mais là, l'ascension de Jésus, elle s'est faite graduellement. Vous avez remarqué ? C'est pour ça qu'on a lu ces textes. Elle s'est faite graduellement. Jésus était en train de bénir. Il était en train de leur dire que le Saint-Esprit, l'autre consolateur, allait venir. Il leur avait déjà dit qu'il ne les laisserait pas orphelins. Et il est en train de les bénir. Et au moment où il les bénit, voici qu'il monte. Il monte. Il s'élève. Il s'élève. Même la parole de Dieu nous dit, il fut élevé. En fait, l'ascension de Jésus, c'est une montée de la même manière que, la première venue de Jésus sur la terre en tant qu'homme a été une descente. Il dira, je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et nous savons comment Jésus est descendu du ciel et que cette descente, ça a été une descente vers l'humiliation. De la même manière, l'ascension, c'est une montée vers la glorification. C'est cela l'ascension. Jésus monte et la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 10, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. C'est le même qui est monté. Gloire à Dieu. Et Jésus est en train de monter à la vue des disciples qui sont là, interloqués. Il faut se mettre à leur place. Jésus est en train de leur parler.
Ils ont déjà été étonnés de ces apparitions multiples, n'est-ce pas? Un jour même, ils étaient là, ils étaient effrayés, ils pensaient qu'ils avaient affaire à un esprit. Et Jésus a dû manger. Il a mangé un petit peu quelque chose, voilà, pour leur montrer qu'un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'ai. Voilà. Et donc, il a dû les rassurer comme cela, mais là, regardez, le tact du Seigneur, Jésus prend le temps, parce que c'est la dernière fois qu'ils verront Jésus de cette manière. Non pas que, eh bien, quand Jésus sera retourné au ciel, les relations seront brisées entre lui et ses disciples, non. Mais elles seront d'une autre nature. Mais Jésus, on a l'impression qu'il monte ainsi pour les déshabituer quelque part progressivement à sa présence physique et pour les habituer à sa présence spirituelle. C'est pour ça qu'il prend le temps de leur expliquer eh bien, qu'un autre consolateur viendra. Il prend le temps de leur expliquer qu'ils ne seront pas orphelins. Il prend le temps de leur dire que tous les jours, jusqu'à la fin du monde, il sera avec eux. Et c'est cela qui rassure nos cœurs. Lorsque nous lisons ces choses et que nous pensons à nos frères et à nos sœurs qui sont éprouvés à cause de leur foi dans le monde, c'est la source d'une abondante consolation. Nous savons que le Seigneur est là et que même si nos frères et sœurs sont éprouvés, il ne permettra jamais qu'ils soient éprouvés au-delà de leur force. Béni soit le Seigneur. Mais les relations vont se transformer. Ce sont des relations qui seront tout aussi réelles que lorsqu'il était là physiquement, mais cette fois elles seront spirituelles. Paul dira d'ailleurs aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16, « Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. » Et non, nous le connaissons spirituellement, nous le connaissons par l'Esprit. Par l'Esprit. Cet Esprit qui était avec les disciples, mais avant même la Pentecôte. Avant même la Pentecôte, l'Esprit était déjà avec les disciples, mais ils n'en avaient pas conscience. C'est Jésus lui-même qui leur dira, eh bien, j'aimerais vous le lire pour ne pas déformer le texte, Jean chapitre 14, voici ce que nous lisons. Voilà, au verset 17, au verset 16, et verset 15 même. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jésus est toujours là dans son ministère privé, ce sont les derniers jours, voilà, juste avant qu'il soit crucifié. Voilà. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Voilà, et il sera en vous. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » C'est extraordinaire cela, alléluia. C'est vraiment extraordinaire. Alors les disciples, ils devaient se gratter la tête et se dire, mais comment ça l'Esprit de vérité? Comment ça il demeure avec nous? Où il est? On voit Jésus, mais la parole de Dieu, vous le savez, nous dit que l'Esprit était en Jésus. Dieu avait reçu l'Esprit dans sa plénitude. La parole de Dieu nous dit que Dieu n'a pas donné l'Esprit à Jésus avec mesure. Il ne le lui a pas donné avec mesure. Mais la plénitude du Saint-Esprit était là dans le cœur, dans le corps de Jésus. Jésus, le corps de Jésus était comme notre corps aujourd'hui, le temple du Saint-Esprit. Alléluia.
le temple vivant de l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dira, il demeure avec vous et il sera en vous. Béni soit Dieu de ce qu'aujourd'hui nous pouvons vivre cela comme une réalité glorieuse. Et voilà, certainement qu'il devait se demander, qu'est-ce que ça voulait dire? Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Donc peut-être ils se sont imaginés, ah Seigneur, c'est formidable, tu vas revenir, ce sera toi, on va te voir, tu seras là, on pourra encore te toucher, hein, voilà. Mais non, c'est pas comme ça qu'il allait revenir, le Seigneur Jésus. Il allait revenir à travers la personne du Saint-Esprit. C'est là que nous touchons à un aspect que nous avons parfois du mal à saisir, à la Trinité. À la Trinité, voilà. Moi et le Père, nous sommes un, mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois sont véritablement un. Ils sont un. Et donc, voilà donc ce premier point. Si nous avons connu Christ selon la chair, nous on n'a pas connu Christ selon la chair, hein, voilà. Mais Paul s'adressait donc à ses contemporains. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière, nous le connaissons d'une manière spirituelle. L'Esprit de Jésus, c'est cet Esprit que nous avons reçu et qui vit en nous, que le nom du Seigneur soit béni. L'ascension marque également l'exaltation et la glorification de Jésus en tant que Fils de l'homme. Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce qu'il y a dans l'ascension quelque chose de prophétique qui nous concerne, c'est-à-dire qui concerne chaque croyant, c'est-à-dire chaque personne qui est née de nouveau, qui est née de l'Esprit, qui est née de Dieu, qui est née d'en haut. C'est l'exaucement, l'ascension de la prière que Jésus a adressée au Père dans Jean chapitre 17, verset 5, quand il dit « Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Glorifie-moi auprès de toi-même. » Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Au jour de l'ascension, eh bien, le Père a glorifié le Fils. D'ailleurs, vous avez remarqué certainement, et c'est important de considérer la forme des verbes que nous avons vus. Nous avons lu dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1er, il y a un verbe qui est à la voix passive et notre verbe qui est à la voix active. Il nous est dit, verset 9, après cela, il fut élevé, comme pour marquer que Jésus ne s'est pas élevé lui-même, mais c'est le Père qui l'a élevé. Ah, d'ailleurs, on l'a chanté tout à l'heure, voilà. Ah ben voilà. Voilà, donc nous l'avons chanté tout à l'heure, hein, voilà. Le Père, c'est le Père qui a élevé le Fils et qui lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais il l'a élevé, pourquoi? Parce que lui-même s'est volontairement abaissé, il s'est volontairement humilié pour accomplir l'œuvre du salut au bénéfice de laquelle nous sommes encore aujourd'hui et nous serons jusqu'à ce qu'il vienne. Donc il fut élevé, cette expression, cette voix passive, elle montre l'action du Père qui, en récompense, quelque sorte de, eh bien, l'obéissance jusqu'à la mort de son Fils, eh bien, va élever souverainement son Fils et lui donner le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi il est dit, c'est pourquoi aussi, Philippiens chapitre 2, verset 9, Dieu l'a souverainement élevé. Parce qu'il s'est humilié, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, parce qu'il s'est abaissé lui-même. Alors en conséquence, parce qu'il a été obéissant dans son abaissement suprême jusqu'à la mort, en conséquence de cela, le Père,
eh bien, va élever suprêmement le Fils. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi il est dit, il fut élevé, pour bien montrer que cette élévation, elle ne vient pas du Fils, mais elle vient véritablement du Père. Mais ensuite, nous avons la voix active. Au verset 10, il est dit, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, là, ce n'est pas la voix passive, c'est la voix active. Hein? Voilà. C'est lui qui s'en va. Comme si, eh bien, en quelque sorte, vous vous souvenez de cette parole que Jésus a adressée à ses disciples, hein, quand il les a retrouvés en Galilée, il leur dira, voici, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Aller par tout le monde, etc. Tout, eh bien, c'est, voilà. Pendant qu'il s'en allait, on a l'impression que l'on assiste là à l'investiture de la toute-puissance de celui qui est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. C'est ça que parfois on a du mal à comprendre. Il s'est abaissé, quand il est venu du ciel, le Fils éternel de Dieu, Dieu a donné son Fils unique. Le Fils de Dieu s'est abaissé, il est venu vivre une vie d'homme. Il est né sans péché, il a vécu sans péché, il est mort sans péché en portant nos péchés. Il est, nous dira l'apôtre Paul, le nouvel Adam, le nouvel Adam. Et en tant que Fils de l'homme, il reçoit tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Voilà ce que signifie, en quelque sorte, voilà, en tout cas, oui, ce que signifie certainement, donc, c'est une des significations de l'ascension de Jésus. Elle marque l'exaltation et la glorification de celui qui s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et ça veut dire quoi, cela? C'est important. Mais ça veut dire que tous les hommes qui auront été rachetés par la grâce de Dieu, qui auront marché dans l'obéissance, quel qu'ait été le prix qu'il ait fallu payer pour que cette obéissance soit complète, peut-être même jusqu'à la mort, ceux-là même, ils connaîtront la même glorification. C'est tout l'effet que ça vous fait? Eh bien alors, je recommence. Non mais alléluia, gloire à Dieu, je ne sais pas, dites quelque chose, hein, voilà. Mais oui, mais c'est tellement merveilleux, oui, je reconnais, c'est tellement merveilleux qu'on est bouche bée, on se dit, mais comment est-ce possible? Eh bien, c'est ça le miracle. C'est ça l'évangile miraculeux, c'est cela. C'est à ça qu'il nous mène, cet évangile miraculeux. Hein? Il a frayé le chemin, il nous a montré le chemin. Et ceux qu'il a sauvés, il les a aussi glorifiés. On n'a pas le temps de prendre le texte parce que le temps passe. Et donc, voilà, l'ascension de Jésus marque devant les hommes, eh bien, désormais que le Fils de l'homme a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Toutes les autorités du monde invisible, toutes les puissances, toutes les dominations, toutes les gloires déchues sont sous son contrôle. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà ce que marque véritablement 1 Pierre chapitre 3 verset 22, il est dit: il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Voilà, Philippiens chapitre 2, verset 9 également. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. Amen. L'ascension de Jésus, enfin, on va aller un petit peu plus vite, marque le moment où Jésus s'en va pour nous préparer une place. Et c'est cela que nous allons évoquer. Lorsque jeudi, là, nous pensons à la fête de l'Ascension, voilà, c'est cela que nous évoquons. Jésus s'en est allé pour nous préparer une place. Il a dit,
Et c'est encore dans Jean chapitre 14, c'est encore dans ce rapport très privé avec ses disciples, peu de temps avant de donner sa vie sur la croix du Calvaire, qu'il va leur expliquer que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais vous préparer une place. Je m'en vais pour vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il est parti, donc, le Seigneur, pour l'ascension, nous préparer une place. Et l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, versets 19 et 20, nous dit « Cette espérance, quelle glorieuse espérance, n'est-ce pas » On chantait ce beau cantique. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire selon l'ordre d'un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Il est sacrificateur pour toujours. Gloire à Dieu. Alors, c'est ce qui est intéressant dans le texte que nous avons lu, voilà, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Comme précurseur. Un précurseur, eh bien, c'est celui qui, le premier, ouvre la voie pour les autres. Voilà. C'est celui qui va ou qui fait quelque chose que personne n'a jamais fait avant lui, ou il va dans un lieu où personne n'est allé avant lui, ou il ouvre une voie que personne n'a ouverte avant lui. Mais on se dit, mais comment Jésus peut-il être un précurseur en entrant dans la présence de Dieu, puisqu'il vient de la présence de Dieu? Ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il est venu en tant que fils de Dieu, mais il repart au ciel en tant que fils de l'homme. Aucun homme n'est... Ah ben voilà. Voilà, je vais essayer de parler, bon, pas trop fort quand même. Vous voyez, là, ce qui me serait pratique vraiment, c'est d'avoir une troisième main, voilà. Mais bon, voilà. En tout cas, voilà. Attendez, voilà. Voilà, là, ça va mieux déjà. Non, mais c'est ça qui est important, voilà. Il est entré pour nous comme précurseur parce que, eh bien, il est entré en tant qu'homme glorifié. Il est entré dans le ciel en tant qu'homme glorifié. Voilà. Et c'est pourquoi, eh bien, frères et sœurs, l'ascension, eh bien, elle a cet aspect prophétique en ce qu'elle annonce l'enlèvement et la glorification, je dirais l'enlèvement, l'ascension et la glorification de l'Église, c'est-à-dire de chacun d'entre nous, frères et sœurs. Nous qui avons cru au nom du Fils de Dieu et nous qui nous appliquons à marcher avec amour vraiment dans l'obéissance au Seigneur. La parole de Dieu nous dit, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, c'est-à-dire avec eux, c'est-à-dire ceux qui sont morts, qui vont ressusciter premièrement. Nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Voilà, c'est cet événement que nous attendons et qui est sur le point de se produire. Et sur le point de se produire. Il ne faut pas l'oublier, je vais revenir là-dessus. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51, elle nous dit ceci, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera,
et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Changés, pourquoi? Eh bien, parce que notre corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité pour paraître devant le Seigneur. Ce sera un corps qui sera vraisemblablement de la même nature que le corps du Seigneur Jésus, glorifié. Voilà. Et il nous est dit, Hébreux chapitre 9, verset 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Et c'est ça qui est important, frères et sœurs, que nous vivions vraiment dans l'attente de l'avènement du Seigneur. C'est ça qui est important. C'est pourquoi, eh bien, nous entendons réunion après réunion, culte après culte, et dons spirituels qui nous exhortent à la sainteté, nous exhortent à nous approcher du Seigneur, à vivre et à marcher selon l'Esprit. C'est ainsi que, eh bien, nous pourrons bénéficier de la grâce du Seigneur qui ira jusqu'à la transformation de nos corps mortels pour être enlevés à la rencontre du Seigneur lorsqu'il va venir. Notre part, c'est de vivre vraiment, réellement dans l'attente du Seigneur Jésus. Alors, j'aimerais laisser sur votre cœur, frères et sœurs, cette question. Est-ce que nous vivons vraiment dans l'attente de l'avènement du Seigneur? Ça, c'est vraiment important, frères et sœurs. Et si nous ne vivons pas encore vraiment dans l'attente de l'avènement du Seigneur, eh bien, il est temps de corriger les choses qui doivent être corrigées dans notre vie pour que véritablement, lorsque le Seigneur viendra, nous fassions partie de ceux qui seront pris. Voilà, j'avais d'autres points à développer, mais rassurez-vous, le gigot qui est à la maison, il ne sera pas trop cuit. Hein, voilà, je vais vous libérer bientôt. Voilà, je comprends que certains peuvent stresser un peu. Voilà, mais je voulais, voilà, peut-être, oui, voilà, terminer avec la lecture, peut-être. Ah oui, voilà. Matthieu chapitre 24, verset 37. Voilà, je vais simplement lire le texte et puis nous allons prier le Seigneur. Matthieu chapitre 24, verset 37, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Et il dit ceci, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Notez bien, le Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, écoutez bien, et ils ne se doutèrent de rien. Pourtant, il la voyait devant les yeux, l'arche, tous les jours. Il la voyait, et permettez-moi de vous dire qu'elle était plutôt imposante. Et ils avaient ce prédicateur de la justice qui s'appelait Noé, qui disait, mais voilà pourquoi cette arche, elle est construite. Le Seigneur va venir. C'est un moyen de salut, un moyen de sauvetage. Il la voyait, mais pourtant, il nous est dit, ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint. Et là, c'est tragique, et les emporte à tous. Écoutez bien, il est écrit, voilà, il en sera de même. Si Jésus l'a dit, c'est que ça va s'accomplir. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra
Vous voyez, c'est répété à nouveau, à l'heure où vous n'y penserez pas. C'est-à-dire où, voilà, on n'y pensera pas, eh bien, toc, en un clin d'œil. Il n'y a pas grand-chose à voir, hein, dans un clin d'œil, hein, toc, c'est fini. Il n'y aura pas grand-chose à voir, d'autant que cet enlèvement de l'Église, pour la moitié de la terre, ça va se passer de nuit. Bon, là, il n'y a rien à voir. Un clin d'œil, tac, pof, c'est fini. Le lendemain matin, certains vont se réveiller. Ben où elle est partie, ma femme? Ben où il est, mon mari? Non, mais ce sera tragique, hein, voilà. Ce sera tragique. Alors, avant, eh bien, que ce jour ne vienne, il est encore temps, eh bien, de revenir vraiment de tout notre cœur vers le Seigneur, d'être sérieux dans nos engagements. Je dis cela en rapport avec ce que vivent nos frères et nos sœurs persécutés. Je ne parle pas seulement du Burkina,